La télévision congolaise, citant un communiqué de la Commission nationale de censure des chansons et spectacles de RDC, annonçait l'interdiction d'enregistrement, de production, de vente et de diffusion de certaines chansons et de certains genres musicaux, notamment le coupé décalé, musique ivoirienne bien prisée. Et pour commenter cette mesure, nous recevons Luciano DJ, président des 10 jokers de Côte d'Ivoire. Bonjour président. Bonjour. Première question, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Bon, nous nous sommes dit comme ça en accueillant cette nouvelle que bon, c'est une censure qui vient tout droit d'un pays de musique bien sûr. Parce que la AEDC reste une référence en matière de musique en Afrique. Donc déjà, par rapport à nous, notre vision de la musique, je crois qu'on a été choqués de le savoir et d'apprendre, voire être informé de ce qui se passe. Pour des musiciens, pour des artistes, on a eu un froid quand on a reçu l'information et quand on a vu après l'information. Puisqu'on a reçu d'abord l'information par diverses personnes qui ont vu une bande annonce sur certaines chaînes. À part l'annonce du journal congolais, il y a eu aussi une bande annonce sur notre chaîne qui est passée. Donc je crois que quelque part c'était repris. Donc c'est ce qui nous a choqué un peu, quoi. Et puis ça nous a rendu un peu... On est désolé quand on en arrive là, mais on a pris ça comme ça. Voilà. Mais qu'est-ce que vous trouvez désolant dans cette mesure? Est-ce simplement parce que c'est une mesure d'interdiction qui vient de notre pays africain ou parce qu'on reproche justement à ces gens qui ont été censurés d'être des musiques qui portent atteinte aux bonnes mœurs? Qu'est-ce que vous reprochez justement à cette mesure-là? Bon, nous, ce que nous constatons par rapport à ce qu'on a vu et ce qu'on entend de par le journal du Congo, on voit qu'il y a des artistes congolais qui sont cités de manière individuelle. Le coupé décalé n'appartient pas à une seule personne, c'est un groupe de personnes, c'est un groupe d'artistes. Et dans le coupé décalé, c'est vrai, on peut critiquer. Il y a certains dérapages, on reconnaît. Mais ce n'est pas tous les coupés décalés qui dérapent. Ce n'est pas tous les coupés décalés qui sont mauvais. Je crois que le fait de ne pas citer ceux qui ne sont pas très bons, de généraliser, c'est encore choquant parce que c'est une musique qui porte et qui a donné à la Côte d'Ivoire aussi une certaine identité culturelle, à part d'autres musiques comme le Zoulou d'ailleurs. Mais le coupé décalé a été un plus pour la Côte d'Ivoire, côté musique, côté extérieur, côté retour. Donc le coupé décalé se voit aujourd'hui, c'est une grosse industrie. Et moi, ce qui me peine un peu, c'est que les artistes aussi en général vivent de ça, vivent de leur art. C'est vrai, on peut dire tel artiste a fait ça, oui, on peut sanctionner un CD ou un single, un morceau. Mais généraliser tout le monde, c'est ça qui est choquant en fait. C'est ce qu'on a récupéré, qu'on a trouvé malheureusement pas bien. Voilà. Vous auriez donc été, je vais dire, moins choqué pour utiliser vos termes si cela avait été spécifié, si on avait précisé la nature de ce qu'on reproche. Justement, quel artiste précisément, parce que nous, ici en Côte d'Ivoire, on est habitué ici à se taquiner en matière de musique, on connaît nos artistes ici, quand ils se parlent, il y a un peu de dérapage. On connaît ça, on est habitué. Ici, il s'agit d'un seul artiste, c'est-à-dire si c'était défini par contre à un seul artiste coupé décalé, qui tout le monde va reconnaître, oui, effectivement, oui, c'est vrai que sa musique un peu, c'est pas. Là, on est d'accord. Mais tout le... Bon, Moula, je prends des Moula, ils sont de bons tubes. Jusqu'à aujourd'hui, il est sur les grosses chaînes. On ne critique pas. On a d'autres artistes qui sont pas mal. Je vois DJ Mix. Il y a d'autres artistes, je vois même le petit Maréchal qui est congolais, mais qui se met dans une ligne de coupé décalé propre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, maintenant il y a certains aussi qui ont leur feeling, ils ont leur buzz qu'ils créent. On en critique. Quand il s'agit de bien, attendez le président d'indiquer, vous parlez d'une musique, donc donnez-nous donc des noms de ceux qui éventuellement prêtent le flanc à ces censures qui tombent. Oui, mais parce que ça dépend de l'interprétation. Vous allez voir qu'un morceau, par exemple, Arafat peut chanter un morceau. Les gens disent, ah non, mais pourquoi il dit ça, pourquoi il dit ça? Mais Arafat, quand il chante, il a une ligne de conduite. Il a un public, et il s'adresse à son public. Il ne s'adresse pas forcément à tous ceux qui ne veulent pas l'entendre, qui ne comprennent pas. C'est comme, moi je prends un exemple, j'écoute la salsa. Une autre personne écoute la salsa, on n'a pas la même manière d'écouter, on n'a pas la même manière d'apprécier. Arafat a son public, qu'avec son public, ils sont en commun accord. Vous n'avez pas dit que les concerts d'Arafat sont vides. Ces concerts sont pleins. Pourquoi c'est plein? Parce qu'il a son public, il s'adresse à son public, et son public a sous son charme. Donc il devrait le dire pour son public. Donc il n'est pas forcément, sa musique n'est pas forcément mauvaise comme d'autres le font. Mais si certaines personnes ne comprennent pas sa musique, on va le taxer de mauvaise musique. C'est un cas précis que vous prenez ou que vous avez l'impression que cette mesure a été prise parce qu'aujourd'hui il y a des artistes qui vont le mieux. Mais moi, ce qui m'est revenu derrière cette information, voilà. On a même dit que ce qui est revenu derrière, hein, que j'ai appris, hein, je ne confirme pas, mais j'ai appris. Voilà, ouais. On me dit par exemple que Serge Beno a interdit le concert au Congo.
Arafat interdit le concert au Congo. Garde au promoteur qui va s'attarder à le faire. Il sera sanctionné. Ça, j'ai appris ça derrière. Je crois que quelque part, il faut qu'on sache raison garder. La Côte d'Ivoire a été une grosse plaque tournante de la musique congolaise. Je connais ici des concerts qui sont passés en Côte d'Ivoire ici, où les Congolais, ils ont fait des entrées ici à 15-20 000. C'était plein à craquer. Donc la Côte d'Ivoire n'a jamais été dans une logique de censurer une musique congolaise, quelle que soit la musique qui vient. Quelle que soit la concurrence qui est ivoirienne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir de là, la Côte d'Ivoire était un pays ouvert à toutes les musiques. Donc c'est une plaque tournante de musique africaine. Imaginez-vous en Côte d'Ivoire que le journal de 20 heures qu'on dit, bon, on interdit toute la musique congolaise en Côte d'Ivoire. Mais entre nous, entre le Congo et nous, qui est demandeur? Nous, on n'est pas trop demandeurs, puisque nos artistes, en général, quand on regarde dans l'année, il y a comme d'artistes ivoiriens qui vont au Congo. Par contre, en année, à Côte d'Ivoire, on va avoir au moins 3 à 4 concerts artistiques congolais qui arrivent en Côte d'Ivoire pour se produire. Donc, vous voyez que la Côte d'Ivoire est plus sollicitée que le Congo en matière de spectacle. Vous voyez ce que je dis? Je suis en train de parler là, mais j'ai appris qu'avant-hier, par exemple, Estra Musica a joué à Boaké. Estra Musica a joué à Boaké. Dimanche, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accepte la musique congolaise jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui est déplorable, c'est qu'on en arrive à une censure générale d'un concept d'une musique, d'une grosse jeunesse qui se retrouve dans cette musique, qu'il ne faut pas négliger d'ailleurs. Aujourd'hui, après avoir pris justement acte de cette décision, il se dit, et vous allez nous le confirmer, que la corporation des DJ de Côte d'Ivoire prépare des actions de riposte. Est-ce vrai? Et qu'est-ce que vous préparez comme action? Non, on a bien mené une action de sensibilisation. D'abord, c'est montrer notre indignation. Donc on a dit, bon, nous, les DJ de Côte d'Ivoire, qui jouent la musique congolaise, qui faisaient leur promo, ne sont pas contents de cette attitude, de cette décision. C'est une expression d'abord. C'est un peu trouver qu'elle est injuste, en fait. Et c'est notre soutien qu'on apporte. Voilà, oui. Et puis nous, apporter notre soutien au coupé décalé, qui est une musique ivoirienne. Ça, c'est important. Moi, si j'aime Messi, qui est un bon joueur, mais quand Messi joue contre la Côte d'Ivoire, moi je choisis la Côte d'Ivoire, même si j'aime Messi. Voilà mon rôle en tant que président de DJ. Ce n'est pas au contraire de censurer. Moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui censure. Au contraire, je fais la promo. Mais arriver jusqu'à censurer, arriver jusqu'à interdire, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on se respecte. Donc on a besoin de mots forts pour que les gens fassent attention à nous, puisque nous sommes une coopération non négligeable. Nous sommes une partie aussi de la promo de la musique ivoirienne. On ne peut pas rester là de rien dire. Notre réaction, elle est énorme. Et c'est le DJ de Côte d'Ivoire, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas la télévision, ce n'est pas les journaux, c'est des jeunes qui jouent la musique dans un cadre bien défini, qu'on appelle la nuit. Et ils ont des clients qui viennent les visiter la nuit. Il y a certains clients qui sont très amateurs. Moi qui suis en train de vous parler, je suis l'un des plus grands amateurs de Congo. En boîte, je n'écoute que de la rumba ou encore de la musique congolaise. Puis je suis même très bon danseur de musique congolaise. Imaginez-vous, moi qui aime bien ce genre de musique, je me retrouve à faire ça, à ne pas être content. J'exprime mon mécontentement, j'exprime ma frustration. C'est tout. Et puis c'est clair. Mais ça n'a rien à voir avec la mauvaise musique congolaise. Mais c'est la musique congolaise. Quand le Congo sanctionne ou censure ses musiques, mais pourquoi elle n'a qu'à censurer ses musiques? La Côte d'Ivoire peut censurer aussi des musiques. Puisque ici, quand on voit à longueur de journée sur les chaînes, quand on parle d'obscènes, d'images, tout ça, là, mais ça n'a pas été créé en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été créé voire en Afrique. Mais les Africains récupèrent un peu. Ouais, les clips américains, c'est plus vulgaire que tous les clips du monde. Mais c'est jamais censuré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous, on n'est pas forcément une plaque de censure. Nous, on exprime notre mécontentement par rapport justement à certains de vos demandes de votre corporation. Mais bien sûr. Ne pas jouer, ça s'appelle de la censure. Oui, mais bien sûr, le fait de ne pas jouer, ça porte un regard, ça porte une attention. Mais si j'avais dit par exemple, bon écoutez, les Congolais ont interdit le coupé décalé, qu'est-ce qu'on en pensait? Les gens ont dit, mais ils ont interdit, mais ils ont interdit. Mais déjà quand tu dis un DJ ne pas jouer, dans sa vision, il se dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez la vidéo et puis faites le commentaire. Il regarde la vidéo, il se rend compte que ce qu'on a dit, on est dans une ligne de précision bien claire. C'est parce qu'il y a ça, qu'il y a ça. C'est pas parce qu'on veut faire ça. C'est parce qu'il existe des gens qui ont censuré une musique non négligeable en Côte d'Ivoire qui boue des salles. Pourquoi pas faire une soirée dans une discothèque sans être coupé décalé? Ça n'existe pas. Moi je cherche un peu quoi. Mais ça, et puis on dit, quand on parle de coupé décalé, il y a des nouveautés, il y a des retours coupé décalé. Donc on trouve deux clients maintenant. La jeunesse de moins de 25 ans et une autre jeunesse qui est dans l'ordre de 30, des années 2002 jusqu'à 2010. Et après, jusqu'à 2015, aujourd'hui, on est. Donc, il y a deux générations aujourd'hui coupées décalées. Il y a une génération un peu rétro coupée décalée, une génération nouvelle coupée décalée.
Où est-ce que avec des sonorités nouvelles, des nouvelles manières d'animer, tout ça. Donc c'est ça qui fait. Donc il y a deux publics aujourd'hui et c'est pas négligeable. Donc vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que après cette première phase, cette première campagne que vous avez lancée, d'autres actions sont en vue au cas où éventuellement la mesure de censure persiste? Oui, bien sûr, parce que nous on attend du Congo qui se ressaisissent, qui se disent quand même que ils ont beaucoup à gagner en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas à condamner, à faire ceci, cela. Ils n'ont pas à le faire. Nous, si on constate, parce que nous, c'est un appel en même temps à nos autorités. C'est vrai, nous, le DJ, on a posé un acte déjà pour monter notre frustration. On aimerait que les autorités aussi fassent un effort pour que, ensemble en Côte d'Ivoire, c'est qu'on respecte au moins la musique ivoirienne. Sincèrement, c'est que le Congo doit reprendre. J'en appelle au moins au ministre de la Culture. Parce que ce n'est pas des trucs qui sont passés inaperçus. Beaucoup de personnes ont vu. Nous, on n'a pas été immédiatement, on n'a pas lancé immédiatement le lendemain. On a attendu une semaine passée. Mais il n'y a pas eu de réaction au niveau de nos autorités, au niveau du Buruda, au niveau du ministère. Justement, est-ce que de manière officielle, vous, en tant que corporation de DJ, en tant que membre, je veux dire, qui fédère cette énergie, qui est à la base de la création du groupe décalé, est-ce que vous avez saisi de manière officielle les autorités, ou le Buruda, ou même l'ambassade du Congo, pourquoi pas? Oui, mais nous posons d'abord une action de sensibilisation. Cette action porte parce qu'on sensibilise, on a dit effectivement notre frustration. C'est vrai qu'on n'est pas allé d'abord avant de le faire, mais on est allé sur le coup de l'événement. On a répondu à l'événement, à ce qu'on a vu. On n'a pas répondu au ministère de la Culture, on n'a pas répondu au Buruda, on a répondu à la télévision congolaise. C'est ce qu'on a fait. Déjà, il n'y a pas que ça. Maintenant, ce qu'on peut faire dans ces jours, c'est d'adresser un courrier au ministère pour dire, ah, voici ce qui se passe, voici où la position de DJ, voici la position de certains artistes coupés décalés. Et voilà ce qu'on attend de vous. Maintenant, si le ministère n'a pas réagi, au moins ça a posé un acte. Mais de là à poser un courrier et appeler le ministère, d'abord, il y a là qu'il faut poser. Il faut exprimer son mécontentement. Ce qu'on a fait. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'est qu'une corporation. Dans le showbiz ivoirien, il y a des producteurs, il y a des arrangeurs, il y a des managers. C'est le showbiz ivoirien. Mais il y a les DJ aussi. Donc nous, on n'est pas forcément des gens qui ont tous les paramètres du showbiz en Côte d'Ivoire. Nous sommes le maillot du showbiz. Donc nous ne sommes pas forcément des gens qui revendiquent, en disant non, moi, nous, on est catégorique. Non. Nous, on sait qu'on a un ministère de la Culture. On sait que parmi les DJ de Côte d'Ivoire, il y a des artistes DJ qui font sortir des albums. Il y a des DJ de cabine qui ne sont pas forcément artistes. Enfin, je veux dire qu'ils ne sont pas des producteurs qui ne produisent pas d'albums et qui ne chantent pas, mais qui sont dans la cabine. D'ailleurs, qui sont les plus nombreux et c'est eux qui jouent la musique. Donc, c'est à eux-là on s'adresse le plus. Maintenant, les artistes coupés décalés, l'appel que je leur lance, c'est eux leur carrière. Nous, on ne fait que soutenir, on ne fait qu'apporter notre soutien. Maintenant, si nous, on trouve que certains artistes coupés décalés sont réticents, qui sont dans leur coin, c'est tant mieux. Mais nous, ce qu'on veut dire, c'est que nous qui jouons, nous exprimons un mécontentement. Mais nous ne faisons pas de ce mécontentement un conflit, un bras de fer, qui que ce soit. Nous sommes DJ de Côte d'Ivoire, nous trouvons que le coupé décalé est ivoirien. Nous posons un acte citoyen. Nous aimons notre pays, nous respectons notre pays et nous voulons qu'on respecte notre pays. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que ce message, ce combat que vous êtes en train de mener va être entendu, vu que vous n'êtes, comme vous l'avez dit, juste une corporation, mais en face de vous, vous avez une entreprise, si je puis ainsi m'exprimer, ou plutôt un organe gouvernemental qui a pris cette décision, une corporation contre un organe gouvernemental, ça peut lui pas tenir. Oui, bien sûr que oui. Puisque nous, en fait, bon, d'un État à un État, ça c'est d'un État à un État. Ça c'est le côté politique. Nous seulement, nous sommes des artistes. L'artiste s'exprime. L'artiste dit, voilà, voilà, voilà. Moi, je suis un artiste, je ne suis pas d'accord, demain je peux sortir un album là-dessus. Moi, je peux sortir, des DJ de Côte d'Ivoire peuvent entrer en studio, et puis chanter, et puis parler mal de la musique congolaise. Vous voyez ce que je dis? Sur des albums, ça peut arriver, n'est-ce pas? Mais nous, c'est pas ça, on veut. On l'a dit, j'ai dit clairement que nous, le message qu'on veut porter, c'est une coopération qui n'est pas contente. Si deux personnes trouvent que ce qu'on a fait, c'est bien, ou ce qu'on a fait n'est pas bien, ils vont dire, ah, vous auriez dû faire ça, vous auriez dû faire ça. Mais nous, dans l'événement actuel, nous exprimons d'abord. Et nous approchons maintenant le ministère de la Culture et le ministère de tutelle, qui est le ministère de la Culture, et le Buruda pour leur dire, ah, voici des artistes qui arrivent en Côte d'Ivoire, qui font les concerts, ils sont tellement aimés en Côte d'Ivoire, parce que quand on regarde Fally Ipupa, quand il arrive en Côte d'Ivoire, c'est un événement. Quand Papa Wemba arrive en Côte d'Ivoire, c'est un événement. Ce n'est pas un plaisir pour nous de dire, ne joue pas Papa Wemba ni Fally Ipupa, ce n'est pas un plaisir. Je ne vois pas le plaisir qu'on a dedans. Qu'est-ce qu'on gagne dedans à le faire?
on n'y gagne pas grand-chose, mais on répond à quelque chose. Donc nos autorités peuvent dire, ah voilà, effectivement, on va les appeler pour qu'ils se ressaisissent, pour qu'ils sachent que la musique est universelle, que ça ne se fait pas. Les artistes là aujourd'hui, les vivent de quoi? Soit des téléchargements, soit encore des spectacles. Mais il n'y a pas de biens mécaniques qui sont les ventes de CD. Qui paye CD aujourd'hui? Il n'y a que des clés USB qui se promènent partout. Donc si vous voulez encore punir encore des artistes en les censurant dans un pays comme le Congo, et même, je me demande même, je me demande même s'il n'y a pas une jalousie quelque part, parce que la question que je me suis posée hier, quand je avant de venir vous voir, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas le succès du coupé décalé qui gêne un peu les Congolais par rapport à leur censure aussi? Oui, mais toute musique est concurrentielle. Mais je veux dire que... Les artistes ont aussi été censurés. Non, moi j'ai dit, je crois que la concurrence, elle est là. On peut te censurer parce que ça marche. On peut censurer parce que... Mais quand ça vient d'un État, je crois que ça peut être plus, ça peut être sérieux. Si c'est un individu, je dis que c'est de la plaisanterie, c'est la comédie. Mais le fait que j'ai vu un journal national du Congo, ils sont obligés de parler. Mais si c'était des trucs de taquine, comme certains artistes ici, c'est pas lenteux, c'est taquine, c'est dit, bon, toi tu vois rien, toi tu fais ça. Mais ça, c'est honteux, ça ne nous regarde pas. Ça, c'est une cuisine intérieure. Parce que l'artiste, il a son manager, il a son producteur qui le suit. Nous, on n'a pas le droit d'intervenir dans la vie d'un artiste. L'artiste, il reste l'artiste. Mais une corporation de DJ, nous, on intervient parce que c'est une corporation. Et c'est eux qui jouent. C'est dans cette ligne-là que je suis. Je ne vais pas sortir de cette ligne-là. C'est vrai que je suis déclaré au dirigeant, mais je ne vais pas sortir de cette ligne-là pour aller d'un côté politique, pour dire non, le ministre ne doit pas agir. Non, non. J'ai dit seulement qu'on est tout notre mécontentement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien fait ou bien c'est pas bien fait? Non, Lucien, c'est pas bien fait, tu aurais dû faire ça. Bon, monsieur le ministre a conseillé nous de faire ça prochainement, pour ne pas que ces désordres arrivent. Parce que nous, on estime qu'on a beaucoup apporté et qu'on a encore à apporter. Donc nous ne sommes pas une association de censure, nous sommes une association de promo et d'aide aux artistes de Côte d'Ivoire. Merci Président Luciano. On rappelle que vous êtes aujourd'hui dans les studios de Live.ci pour commenter justement un communiqué de la Commission nationale de censure des chansons et spectacles de RDC qui annonçait il y a peu l'interdiction d'enregistrement, de production, de vente, de diffusion de certaines chansons et de certains genres musicaux, notamment le groupe décalé. Merci Président. Merci beaucoup à Live.ci et ça a été un plaisir de venir échanger avec vous.